Bonjour à tous, une séance d'exercice sur les positions relatives de plan et de droite dans l'espace. Donc on va commencer avec 5 exercices. On commence par le premier, un plan et des plans particuliers. Donc on va considérer un plan de représentation paramétrique donné, x égale 4 moins t plus 3t', y égale 1 moins t plus 5t', z égale t moins t'. Les paramètres étant t et t', des réels. On vous demande dans chacun des cas de déterminer la représentation paramétrique de la droite d'intersection de P et du plan. OIJ, OIK, OJK. On suppose dans ces exercices-là que les plans sont séquents, et on sait depuis le cours que l'intersection de deux plans est une droite. On va commencer simplement justement avec des plans particuliers qui sont les plans formés par les vecteurs d'un repère orthonormé OIJK. Donc, à vos stylos, réfléchissez, et on se retrouve pour la correction. Pause. La correction. Alors, comment va-t-on faire pour trouver l'intersection entre deux plans? Dans tout ce genre d'exercice, il faut revenir à la définition. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un point appartient à un plan? Un point de coordonnées x, y, z appartiendra à un plan si et seulement si ces coordonnées vérifient les représentations paramétriques du plan. C'est-à-dire si ces coordonnées sont solution des équations du plan. Alors le plan OIJ, on sait déjà qu'il avait pour représentation paramétrique x égale r, y égale r' et z égale 0. Vous remarquerez que les paramètres portent un nom différent, ce ne sont absolument pas les mêmes que ceux de t et t'. On n'atteint pas du tout les mêmes points avec les mêmes paramètres. Donc ensuite, comment va-t-on faire? Le point M appartiendra aux deux plans si ces coordonnées sont solution des deux représentations paramétriques. Donc on va devoir résoudre le système formé dans le membre de gauche par les équations du plan OIJ et dans le membre de droite les équations du plan P. C'est donc un plan à 3 équations et à 4 inconnus. Comment va-t-on résoudre ça? On cherche les coordonnées vérifiées par x, y, z, qui sont égales, ces coordonnées-là sont égales à r et r'. Donc ce que l'on va essayer de faire, c'est d'isoler r et r', et ainsi de trouver une représentation paramétrique de la droite d'intersection. Donc, quelque chose de facile, si on regarde la dernière équation, 0 égale t moins t', on peut directement transformer cela en t égale t'. Une fois qu'on a fait ça, que va-t-on faire? Remplacer, on dit substituer en maths, t par t' dans les deux équations du dessus. C'est ce que l'on fait. Dans la première équation devient r égale 4 plus 2t. On a remplacé t' par t. Et r' est égal à 1 plus 4t. On voit que l'on peut exprimer r en fonction de t et r' aussi. C'est-à-dire que r et r' dépendent d'un seul paramètre, t. En revenant à la représentation paramétrique du plan OIJ, on va obtenir le système x égale 4 plus 2t, y égale 1 plus 4t et z égale 0. C'est-à-dire que les coordonnées de M sont exprimées en fonction d'un seul paramètre. On reconnaît quoi? Une droite qui passe par le point 4, 1, 0 et qui est dirigée par le vecteur 2, 4, 0. On pourra prendre un vecteur collinéaire plus agréable en divisant toutes les coordonnées par 2. Donc la droite d'intersection sera la droite passant par le point A et le vecteur directeur 1, 2, 0. Cherchons maintenant l'intersection avec le deuxième plan, le plan OIK. Le raisonnement est identique, si ce n'est qu'on va prendre cette fois la représentation paramétrique du plan OIK, donnée par x égale r et z égale r', y étant égal à 0, et la représentation paramétrique du plan P. De la même manière, on va égaliser les deux représentations paramétriques, et on va résoudre ce système en essayant d'isoler r et r' et les exprimer seulement en fonction d'un seul paramètre, que ce soit t ou t', ça importe peu. Donc que fait-on? Tout d'abord, dans la deuxième équation, on va pouvoir exprimer t, encore une fois, en fonction de t', ce qui va vous permettre d'éliminer t dans la première et la troisième équation. On remplace, on simplifie, et on obtient r égale 3 moins 2t',
t égale 1 plus 5t', ça n'a pas changé, et r' égale 1 plus 4t'. Une nouvelle fois, on voit qu'on arrive à exprimer r et r' en fonction d'un seul paramètre. On va retrouver encore une équation de droite, c'est-à-dire celle qui va passer par le point 3, 0, 1 et de vecteurs directeurs, moins 2, 0, 4. Ici encore, on pourra prendre un vecteur collinéaire en divisant tous les coordonnées par 2 et obtenir le vecteur directeur, moins 1, 0, 2. Remarquez bien que l'idée de ce genre d'exercice, c'est de faire disparaître une inconnue afin d'exprimer les coordonnées d'un point M qui appartiendrait aux deux plans en fonction d'un seul paramètre. On obtient ainsi une droite. Si on n'y était pas arrivé, ou si on était tombé sur des équations incompatibles, cela aurait juste montré que les deux plans n'étaient pas séquents. Dans ce cas-là, s'ils ne sont pas séquents, on sait que dans l'espace, deux plans, s'ils ne sont pas séquents, sont strictement parallèles. Ce n'est pas le cas ici. Passons au dernier plan. Le plan OJK. Le raisonnement est toujours le même, on va un peu plus vite. On met à gauche la représentation paramétrique du plan OJK, donnée par x égale 0, y égale r et z égale r'. Et à droite, la représentation paramétrique du plan P. De la même manière, on essaie d'isoler les inconnus. Que va-t-on faire? On simplifie un petit peu la première et on exprime t en fonction de t', en écrivant que t est égal à 4 plus 3t'. Et ensuite, on substitue t par son expression en fonction de t' dans les deux dernières équations. On simplifie et on obtient r égale moins 3 plus 2t', r' égale 4 plus 2t'. Ici encore, on arrive à exprimer r en fonction d'un seul paramètre, t', ce qui va nous permettre de donner l'équation de la droite d'intersection. Les coordonnées d'un point M qui appartiendraient aux deux plans vérifient donc le système x égale 0, ça n'a pas changé, c'est imposé par le fait que le point M appartienne au plan OJK. Ensuite, y égale moins 3 plus 2t' en remplaçant r par son expression, et z est égal à 4 plus 2t' en remplaçant l'expression de r'. On trouve ici encore la droite qui passe par le point de coordonnées 0, moins 3, 4, et qui est dirigée par le vecteur directeur 0, 2, 2, qu'on remplacera par le vecteur 0, 1, 1. Plus agréable. Voilà. Essayez de bien refaire cet exercice-là et bien comprendre pourquoi on doit prendre des paramètres différents. Ce que l'on fait en substituant et en remplaçant dans les équations un paramètre par un autre afin de se ramener à une détermination des coordonnées en fonction d'un seul paramètre, ce qui est exactement une droite. Si on n'avait pas pu le faire, on serait resté avec deux paramètres, c'est-à-dire un plan, les plans auraient été confondus, ou des équations incompatibles, les plans auraient été strictement parallèles.